Les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important, et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les cancers, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on y va, on mélange tout ça bien comme il faut. Et puis on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour nos amis cancers là, pour ce mois de mars. Alors, encore une petite dernière et on va procéder à une coupe. Hop, dites-moi quand je m'arrête. Nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on a pour eux là? Hop, ok. Tac. Alors, on est parti. On va placer tout ça. Alors, là, ce qui vous accompagne. Alors, je vais me lever histoire que j'y arrive mieux. Tac, les enjeux. Ce qui se passe au niveau conscient, inconscient, la synthèse de tout ça, le petit message de fin. Votre vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ok, on est good. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux en dos de deck, là. Alors ça, on peut me parler d'une personne importante dans votre vie amoureuse. Voilà. Ouais, avec beaucoup de bonheur, là. Quelqu'un qui vous reconnaît tel que vous êtes. Mais il y a aussi cette idée d'avancer, de choix du cœur, de choisir vraiment d'avancer avec le cœur vers son propre bonheur aussi, hein, et de vous révéler. Soit on parle d'une personne et d'une relation vraiment hyper bénéfique, hein. Là, on me montre la lune et le soleil comme un peu les opposés, les contraires qui s'attirent, mais où ça crée une magnifique complémentarité, quoi. Il y a un truc assez intéressant, ou alors, c'est vous avec vous-même, tout simplement, et il y a un alignement parfait entre votre masculin et votre féminin, votre dualité intérieure. Il y a un truc là, et peut-être que vous coupez avec du transgénérationnel, là. Oui, bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce qui vous accompagne, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de désir, nous parle de sexualité aussi, de créativité, nous parle de tout ce qui est passion, passionné. Elle me fait vraiment penser à la rose dans toute sa splendeur, avec ce parfum voilà, qui nous enrobe, qui nous envoûte aussi, ce côté voluptueux. Et à la fois, le côté épineux, il ne faut pas trop l'embêter, hein, cette reine de bâton. Donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de courage, de volonté, de leadership, d'aura aussi, quelque chose de très solaire qui ressort. Clairement, ce mois de mars, là, va vous faire du bien, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En enjeu, on a le 4 de bâton. Donc, je comprends mieux. La reine de bâton vient vous aider à réveiller quelque chose, là. Le 4 de bâton peut nous parler de célébration, mais nous parle aussi du foyer, nous renvoie au foyer. En soi, à la famille, mais moi j'aime bien quand même ce truc d'être renvoyé au foyer, mais notre propre foyer intérieur. Ce feu sacré, ce feu de vie qui nous anime, en fait. Sans ça, on ne vivrait pas, en fait.
Il y a un truc qui, voilà, qui vous pousse à la vie et à vivre quelque chose d'important. Peut-être qu'on peut nous parler des désirs, des passions, peut-être au niveau de vos hobbies, là, ou d'un projet bien concret que vous souhaitez mettre en œuvre. Il y a un truc de passionné, en tout cas, qui ramène un peu vos désirs. Alors attendez. Oula. Hop. Voilà. Je vais fermer la porte histoire de pas être dérangé. Alors, on a un roi de denier. Roi de denier, ouais, là on parle de concret. Bon bah je vais la rouvrir, parce que sinon, les chats... Hé, allez viens. Hé boubou. Trou du cul. Alors... Le roi de denier, là, on me parle, oui, de quelque chose de bien concret, les amis. Il y a une notion de passion, là, mais à la fois, il y a une notion bien concrète de je dois bâtir, je dois m'organiser, bien gérer cette affaire. Il y a un truc, là. Soit vous avez la tête vraiment au travail, et du coup, ça vous coupe net de peut-être de certaines passions que vous auriez mises de côté. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Ou alors, pour certains, il y a l'idée quand même de ramener quelque chose qui vous passionne et qui, voilà, qui vous met de la vie, de la joie en fait dans votre vie, où vous pourriez peut-être le faire fructifier, avoir un gain en fait à ce niveau-là. Et peut-être même le faire pérenniser. On est quand même sur un roi de denier, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de gros et d'important. Ici, on a la justice. Au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscience et qui risque de remonter à la surface, c'est cette justice. Alors soit on me parle de choses bien concrètes, peut-être de contrats, de l'administratif, de voilà. Là, il est temps peut-être d'aller à la banque aussi pour peut-être avoir un prêt. Vous voyez cette idée-là ou pour toute autre chose, avoir un avocat qui vous appuie, une protection juridique. Il y a tout ce truc un peu juridiction, de règles à suivre, d'être dans les bonnes cases, d'être réglo. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un truc là où ça vous pousse à être réglo et être dans le plein équilibre, d'être juste, en fait, tout simplement. Ok, il y a vraiment une notion d'officialisation là, avec la justice. Alors, on a le hiérophante là. Soit on me parle de se laisser guider et inspirer, mais le hiérophante, moi je le vois vraiment comme une épreuve en fait. Le hiérophante, c'est vraiment le guide, l'enseignant spirituel, celui qui capte le message divin en fait et qui va le redistribuer au commun des mortels. Il y a ce truc là, chez vous. Il y a l'idée, et les bâtons, dans le tarot, elles sont très liées à l'inspiration et la créativité. Tout ce qui nous est inspiré du divin, en fait, du ciel, du soleil, de la lumière, c'est ça. Et on a le hiérophante, il y a quand même cette idée de sagesse, là, de faire les choses avec sagesse, de ne pas se précipiter non plus, de ne pas être trop fougueux ou fougueuse. Je sais même pas si ça se dit comme ça au féminin, mais bref, vous me suivez. Le hiérophante nous parle d'une épreuve dans tout ça. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important, en fait, sur votre chemin de vie, à mon avis. Et à la fois, ça peut nous parler de conseiller, d'un guide, d'un référent, de quelqu'un qui pourrait, qui a peut-être de la bouteille, qui sait comment, qui est passé par là et qui pourrait vous indiquer un peu, vous baliser un peu le chemin et la voie. C'est ce qu'on me montre aussi ici. Donc, à voir comment ça vous parle, les amis, mais il y a un truc là à concrétiser, hein, d'hyper important. Ici, on a le roi de coupe qui tombe dans votre vie matérielle. Donc, c'est assez intéressant. On a le feu, on a l'eau, on a le denier, là. Donc, il y a la passion, il y a les émotions. Le roi de coupe, on nous parle de quelque chose on nous parle de maturité, de sagesse, toujours, d'être pleinement authentique aussi, et aligné. Alors, votre vie matérielle peut concerner la vie professionnelle, les projets, et à la fois les finances. Mais là, clairement, c'est vraiment dans sa posture, en fait, au niveau peut-être pro. Il y a cette idée d'être mature, en pleine maturité, en pleine sagesse, mais à la fois d'être pleinement authentique, en fait, avec soi, mais avec les autres. Il y a un truc qui vous permet de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, de vous mettre un peu à nu, mais à la fois vous êtes protégé quand même. On est sur un roi de coupe, hein, c'est pas rien.
il n'est pas totalement vulnérable non plus. Il a la répartie, il sait comment se défendre, mais il est tout à fait à l'aise avec, pour parler émotion, en fait. Ça ne va pas être quelqu'un d'émotif, il est posé, en fait. Mais voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Je pense que ça vous désigne, vous, hein, les cancers, directement, où là, vous vous révélez pleinement et vous montrez votre véritable nature, et ça, c'est génial. Et, euh, et là, vous allez être reconnu, je pense. En vous poussant à être authentique, bah, on va vous voir, en fait, tel que vous êtes. Et ça plaira pas, ça plaira ou ça plaira pas, en fait, tout simplement. Euh, Si ça plaît pas, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, si ça plaît pas, c'est pas grave, en fait. C'est que ça fait le tri naturellement et automatiquement. C'est que ces personnes-là ne sont pas faites pour rentrer dans votre vie. Par contre, celles qui vous voient tel que vous êtes, là, c'est intéressant. Là, il y a des liens qui vont se créer. Dans votre vie émotionnelle, on a le roi de bâton. Et c'est ouf, il manquerait plus que le roi d'épée, là, et vous auriez tous les rois, les amis. Roi de denier, roi de coupe, roi de bâton. Dans vos émotions, il y a un côté très fuego. Là, on a quand même la reine, on a le couple, hein, dans votre jeu. Beaucoup de passion, de désir, peut-être qu'il y a même de la sexualité, hein, pour certains. Hein. Mais roi de bâton, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain. Il y a presque une forme de renaissance intérieure aussi au niveau de vos émotions, où vous êtes stimulé. Hein. Roi de bâton, c'est une énergie plus yang, mais que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. On porte tous ces énergies-là en nous. Mais c'est assez intéressant, il y a une notion de leadership, d'être meneur, autodidacte, entrepreneur aussi. Il y a un truc comme ça. Hein. Là, vous allez... Je sais pas ce que vous êtes en train de bâtir, mais on voit que c'est quelque chose d'hyper important. Et on termine dans votre vie spirituelle avec la roue de fortune. La roue de fortune, on voit que là, vous êtes en train de réécrire une nouvelle page de votre vie, de votre histoire personnelle. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a ce hiérophante. Il y a un truc un peu guidé, un peu de quête spirituelle, en fait. Je pense qu'il fallait... En fait, c'était une étape clé de votre vie. Une étape que vous ne pouviez pas passer à côté. Et j'ai l'impression que c'est une étape importante dans votre vie. Donc célébrez-la à fond, hein, avec ce 4 de bâton, et vivez-la pleinement, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit pleinement dans votre histoire, qu'on se souviendra, en tout cas vos proches. Après, si vous avez une renommée mondiale, bon, voilà. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Là, vous êtes clairement en train de réécrire. Il y a une bascule, il y a un avant et un après. Il y avait, voilà, vous, cancer, avant, et vous, cancer, après. Et c'est plus du tout les mêmes personnes, plus du tout les mêmes horizons, les mêmes désirs, les mêmes... Il y a, voilà, il y a un gros truc comme ça, une belle dynamique comme ça. Ok les amis, moi je pense que j'ai fait le tour pour vous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, je serais vraiment curieux de vous lire les amis. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, très important pour moi, pour soutenir mon travail et ma chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je souhaite de passer un très beau mois de mars.